Bonjour, je suis allé à Clécy récemment voir les travaux de rééquipement de la falaise de Clécy. C'est vraiment un gros boulot. J'ai rencontré Sébastien Gras qui connaît très bien l'histoire de la falaise et qui chapeautait les travaux. Et pour les travaux eux-mêmes, il y avait Tom Durel et Hugo Darrois qui travaillaient fort. Bonjour, donc je m'appelle Sébastien Gras, je suis membre du comité territorial FFME du Calvados, donc en charge de tout ce qui est entretien des surfaces, du moins des falaises d'escalade du Calvados. Également membre de la Ligue FFME donc sur cette même domaine et également membre du club alpin de Caen, également sur ce sujet. Donc on est ici aujourd'hui depuis plusieurs jours sur la falaise de Clécy pour effectuer en fait des travaux d'entretien. Donc ces travaux d'entretien, ils sont issus en fait d'un travail de diagnostic qui avait déjà été réalisé il y a un certain nombre d'années lorsqu'on avait travaillé sur tout l'ensemble des secteurs d'initiation accessibles pour la base Lionel Terray. Et il était nécessaire au cours de ces derniers temps de poursuivre ce travail de diagnostic et d'entretien de la falaise à la demande du conseil départemental pour pouvoir assurer la pérennité de l'escalade sur ce site majestueux qui est celui des Rochers des Parcs à Clécy. Donc comment ça s'est passé? Donc en 2022 et 2023, un gros travail en fait, de diagnostic qui a été réalisé, audit voie par voie, recensant le nombre de points mais également les aménagements nécessaires, soit en nettoyage, soit en ajout de points dans la voie ou alors également de la pose de relais chaînés afin de permettre une escalade la plus sécurisée possible. Alors j'insiste sur le fait que ce soit l'escalade la plus sécurisée possible. Tout simplement parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, Clécy n'est pas un site sportif comme les autres. J'ai tendance à dire que Clécy est plutôt une école de la montagne. Pourquoi? Parce que déjà dans l'ouest de la France, avec Pénir, c'est un des rares lieux où on peut avoir des voies en fait, de plusieurs longueurs. Mais la configuration des voies de Clécy est un peu particulière. Il y a beaucoup de vires, parfois des dièdres, parfois des recherches itinéraires, mais aussi parfois l'impossibilité de discuter avec son assureur parce que la configuration de la voie l'empêche. Donc, au-delà de l'escalade purement sportive, il faut en fait s'approprier la falaise avec un bagage un peu différent, qui est celui de la maîtrise des manips de corde de manière générale, un relais, un rappel, mais aussi peut-être un sens un peu particulier de l'escalade dans des milieux un peu complexes. C'est pour ça que ce sera la voie la plus sécurisée aujourd'hui possible. Alors qu'est-ce qu'on a fait ces derniers jours? On a rajouté des points dans tous les endroits où les fiches d'audit nous avaient identifié des problématiques spécifiques en termes d'exposition face à des risques particuliers de chute sur vire. La deuxième chose que l'on a fait, c'est aussi la pose de relais chaînés complémentaires. Toutes les voies n'étaient pas équipées de relais chaînés. Et là, force est de constater que c'est indispensable pour deux raisons. D'une part, pour avoir effectivement un relais le plus confort possible, mais ça nous permet aussi d'ajouter à ces différents endroits en fait, des relais chaînés avec des boucles, en fait, des ronds métalliques qui nous permettent d'assurer de mettre en place des moulinettes de manière plus adaptée, en particulier sur le vieillissement de l'équipement tel qu'on va le rencontrer. Faire ce travail, c'est aussi de la purge. Un peu de purge parce que une falaise, c'est une falaise vivante. Donc les changements effectivement de chaleur, la pluie, etc. fait que les fissures, à un moment ou à un autre, deviennent parfois un peu plus grandes, jusqu'à le risque effectivement de chute de pierre. Et pour cela, le travail d'entretien qui est réalisé aujourd'hui par les BE nous permet aussi d'enlever en fait, des rochers dans les endroits les plus difficiles. C'est un travail vraiment de long terme, c'est-à-dire que aujourd'hui, on y est effectivement sur 4 jours, on y sera encore au mois d'avril pour préparer la saison 2024. Mais ce contrat d'entretien qui est signé par effectivement le comité territorial FFME en la personne d'Emmanuel Coquin, son président, a pour but vraiment de faire ce contrat d'entretien au profit du conseil départemental qui est propriétaire d'une grande majorité des Rochers des Parcs, doit effectivement être réalisé le plus régulièrement possible pour identifier au fur et à mesure, au-delà de l'évolution des pratiques, les points qui doivent être corrigés au fur et à mesure sur cette falaise.
Il n'y a personne en bas. L'escalade à Clécy, c'est pas une histoire qui date d'hier. Elle a commencé d'ailleurs plutôt réellement sur une autre falaise qui est située sur le secteur de Clécy, qui sont les Rochers de la Houle, et plus spécifiquement le Pin de Sucre. Et les premiers qui sont venus grimper réellement sur cette falaise ne sont pas des Bas-Normands, ce sont plutôt des Havrais et des Rouennais du club alpin qui ont découvert cette falaise. Et ce que je disais tout à l'heure, en fait, lorsqu'on va sur le Pin de Sucre, sur un secteur, lorsqu'on regarde attentivement au pied des voies, on peut encore trouver tamponné avec le tamponnoir à l'époque lorsqu'on faisait les points, la mention Club Alpin Français, CAF, avec 1950. Donc c'est vraiment les premières images qu'on a de cette falaise. Et ensuite ils ont venu plutôt sur les rochers du parc, qui étaient avec un enjeu beaucoup plus important et une variété de manière de voies vraiment très importante. Et au fur et à mesure des années, la falaise de Clécy a commencé avec des pitons pour de l'escalade artificielle, et au fur et à mesure de la fréquentation qui augmentait, déjà le club alpin a commencé plutôt à sceller des pitons pour sécuriser la pratique. Puis ensuite on est passé aux broches avec des partenaires qui sont arrivés, la FFME bien sûr, mais aussi la base Lionel Terray, qui chacun de leur côté ont contribué au développement de la falaise. Et aujourd'hui effectivement cet équipement c'est un petit peu travailler à une mise à jour de la falaise au goût et aux pratiques des nouveaux grimpeurs, avec toujours ces spécificités dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette école de la montagne, mais pour autant avec une approche qui complète la dimension de la sécurisation. Ce qui est intéressant aussi sur l'histoire de la falaise, c'est que pas mal de grimpeurs sont venus grimper bien sûr ici, et des illustres. On a les traces effectivement bien sûr du passage de Lionel Terray qui a laissé son nom à la base, mais on a aussi René de Maison qui est passé, Gaston Rébuffat, qui profitait souvent de conférences en Normandie pour venir sur la falaise Rennes, et souvent d'ailleurs avec des commentaires élogieux, puisqu'on les retrouve effectivement sur des articles de presse, pour montrer à quel point cette falaise était une référence en tout cas pour l'ouest de la France. Donc indirectement, les gens qui viennent grimper aujourd'hui doivent bien comprendre qu'ils ne sont pas sur une falaise comme les autres. Effectivement, elle est chargée d'histoire. Parfois d'ailleurs l'équipement est lié à cette histoire. La manière dont les points ont été posés sont liés à une histoire qui a aujourd'hui plus de 70 ans. Et donc grimper ici, c'est essayer de comprendre effectivement d'où on vient en venant grimper ici, et peut-être parfois aussi accepter les caractéristiques qui sont celles de la falaise, parce qu'elles font aussi partie de ses gènes et de son ADN. Donc la prochaine fois que vous grimperez sur une falaise, pensez à ceux qui ont travaillé pour que vous puissiez vous amuser. Allez, bonne journée.